Salut Yves. Salut, j'allais dire Marie-Christine. Oui. Sabrina. Oui, Sabrina, effectivement. Donc, on va revenir d'emblée, en fait, sur l'ébauche d'un accord qui a été conclu entre l'OTAN et Donald Trump. D'abord, est-ce que tu sais à quoi on pourrait s'en tenir et est-ce que tu penses que l'OTAN aurait vraiment plié les genoux là, devant Donald Trump? C'est drôle parce que celui qui est le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, on a eu accès à des textos qu'il a envoyés à Donald Trump. Il n'y a personne qui s'est mis plus à plat ventre devant lui. Mon cher Donald, vous êtes formidable, etc. Mais en même temps, il faut voir que là, il jouait avec le feu. Et il y avait tous les pays européens, le Canada, il y a des troupes. Il y a des militaires qui s'en vont au Groenland. Disons que là, ça commençait à être un peu risqué. Et dans son propre parti, plusieurs personnes, des républicains, ont dit « Qu'est-ce qu'on s'en va faire là? » Il n'y a aucune raison. Toutes les raisons invoquées ne tiennent pas la route. Dont la sécurité nationale. Bien, la sécurité nationale. Il y a un accord entre le Danemark et les États-Unis qui date de 1951. Ils peuvent installer où ils veulent. Ah oui. Quand ils veulent, autant de bases militaires qu'ils veulent. Alors, donc, ça ressemble plus à un mouvement de l'ego de Donald Trump. Je suis le président qui aura agrandi le territoire américain. Bon, alors, quand va être quoi l'entente? J'ai bien hâte de voir, mais je pense qu'il y a des gens qui lui ont fait entendre raison. Et là, tout d'un coup, il n'y aura plus de droits de douane, il a tout détricoté ça. Et donc, énervez-vous pas, j'enverrai pas l'armée américaine. Ce qui n'aurait eu aucun bon sens. Effectivement, puis on dirait que ça a monté, puis là, on vient faire comme on vient enlever un peu de tension parce que le projet d'annexion, ça plaisait pas à la population du Groenland, ni à plusieurs Américains, comme tu le disais. Et d'ailleurs, on peut peut-être aller écouter le gouverneur, en fait, de la Californie, Gavin Newsom. Ah oui. I don't think the military force was ever real in the first place. I don't think the military force was ever real in the first place. But I think the tone reflected deep anxiety here. T'en penses quoi? Bien, c'est peut-être le politicien aux États-Unis qui tient tête de façon la plus spectaculaire à Donald Trump. C'est le gouverneur de la Californie. Il ne se gêne pas. Il dit, moi, je vais faire on va arrêter d'être des gentils garçons, là, les démocrates. Je vais faire du Trump contre Trump. Et donc, les gros mots, les insultes, et puis, il ne se gêne pas. C'est coup pour coup. Et ce que j'en pense, c'est que oui, il fallait se tenir debout. Et lui a dit, les dirigeants européens, « Hey, avez-vous une colonne vertébrale? » Il l'a dit hier, pendant qu'il était à Davos. Là, il exactement. Disait, les Européens, tenez-vous debout et répondez avec par le feu. Là, exactement. Aussi, là, et il ne faut pas oublier que le discours de Mark Carney s'inscrit là-dedans. Oui, le discours qu'il a fait d'ailleurs hier du côté de Davos. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis surtout aujourd'hui, du fait que Donald Trump, bien, il s'en est pris aussi à Mark Carney relativement à son discours d'hier. Mais en même temps, Donald Trump ne respecte que la force. Et donc, l'aplat-ventriste, ça n'a rien donné. Sabrina, moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis journaliste, depuis 1988. Je me souviens pas d'un discours de premier ministre canadien aussi marquant. Parce qu'il ne s'adressait pas seulement aux Canadiens, il s'adressait au monde entier. Il a dit, écoutez, là, arrêtez de penser que ça va revenir comme avant. On peut plus se fier à ce pays-là. Tant que c'est Donald Trump, il faut trouver d'autres alliances et il faut surtout être lucide par rapport à ce qui se passe. Et ça a eu une répercussion mondiale. Énorme, énorme. Et pourtant, aujourd'hui, Donald Trump, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soyez donc plus reconnaissants envers les États-Unis, M. Carney. Oui. Merci beaucoup, Yves. À demain. Et maintenant, le drapeau du Groenland a été hissé au centre d'Iqaluit. Les membres de l'Assemblée législative du Nunavut veulent ainsi montrer leur soutien aux communautés inuites de l'île qui font face à des menaces d'annexion du président américain Donald Trump. Alors, des dizaines de personnes ont assisté à la cérémonie, dont le représentant du consulat danois à Iqaluit. Le Nunavut et le Groenland partagent une longue histoire et des liens autant familiaux que culturels. Et justement, d'ailleurs, ma collègue Marie-Claude de Paradis-des-Fossés en a discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Xavier Ouatso, artiste et créateur de contenu à Benakis. Quoi, Xavier? Quoi? On peut pas passer à côté de cette déclaration de Donald Trump qui dit avoir jeté les bases d'une future entente concernant le Groenland. Mais là, le Groenland, c'est à 90 % une population inuite. Faut pas penser que ça va passer si facilement que ça, l'annexion. Oui, exact. Mais je pense que
On est en train de voir un moment dans l'histoire de soulèvement autochtone, de solidarité également. Je veux dire, depuis l'avènement de Idle No More en 2013, à chaque 2 ans, il y a comme un grand mouvement, que ce soit Wet'suwet'en, on se souviendra de Standing Rock également. Puis je pense que celui-ci, l'espèce de soutien qu'on voit entre peuples autochtones envers les Inuits du Groenland, ben c'est très fort. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Puis c'est certain qu'on ne laissera pas nos cousins, nos frères, nos sœurs Inuits se faire prendre leur territoire comme ça. Là, on le voit, entre autres, cette solidarité-là qui vient du Nunavut. Donc, ce que j'entends, c'est que les Autochtones, au grand complet, vont s'allier derrière les Inuits au Groenland, selon toi? Ben, oui, c'est ça. Selon moi, je peux pas dire que oui, on est tous en train de s'allier. Mais quand même plusieurs créateurs de contenu aussi qui dénoncent ces menaces-là. Là. Absolument. Moi, je suis souvent sur TikTok, c'est mon travail, mais en même temps, je suis beaucoup de créateurs, créatrices de contenu Inuit, puis on les voit, ils en parlent depuis longtemps. Ils parlent de leur mode de vie, mais là, ils sont en train de parler du fait qu'ils sont sous attaque. T'sais. Alors oui, on ressent ce moment, cette solidarité-là qui se crée. Puis, je peux pas parler pour tout le monde, mais je vois si on regarde le passé, on voit qu'est-ce qui s'en vient également. Puis je pense que c'est un moment, un clé de soutien, de solidarité autochtone.